Bonjour à tous, excellente journée à vous. Ce rendez-vous démarre avec le télégramme du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, adressé au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Monsieur le Président, chers frères, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, en Côte d'Ivoire, et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays, ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme, lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie. Très haute et fraternelle considération. C'est signé le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'archevêque Desmond Tutu est décédé, vous le savez. Qui est l'homme? Sidonie Davila nous en parle. Desmond Tutu est l'un des militants des droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Né en 1931 à Clisthorpe, en Afrique du Sud, il fut d'abord enseignant au Royaume-Uni et au Lesotho, puis s'établit à Johannesburg en 1975, avant d'être nommé archevêque, le premier noir du Cap et chef de la communauté anglicane de son pays. Critique virulent de l'apartheid, ses conférences et ses écrits firent de lui la voix des Sud-Africains noirs sans voix. Desmond Tutu a acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Seule sa robe lui épargnera la prison. Son combat non violent est couronné du prix Nobel de la paix en 1984. À l'avènement de la démocratie, 10 ans plus tard, celui qui a donné à l'Afrique du Sud le surnom de nation arc-en-ciel préside la Commission Vérité et Réconciliation, qui selon lui doit permettre au pays de tourner la page de la haine raciale. Œuvrant pour les droits de l'homme, l'icône de la lutte anti-apartheid disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique sans division raciale. Jusqu'à son dernier souffle, le prix Nobel de la paix s'est imposé avec son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Depuis plusieurs mois, Vihart, un de ses surnoms, était affaibli et ne parlait plus en public. Marié depuis 1955 et père de 4 enfants, l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu a quitté le monde des vivants ce dimanche à 90 ans, au terme d'une vie de combat, d'abord contre l'apartheid, puis pour la réconciliation de son pays et la défense des droits de l'homme. Autre volet de l'actualité, en bref et en images, le 6e sommet régional de la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle s'est tenu dans la ville balnéaire de San Pedro. Paix, interdépendance et développement, thème débattu au cours de plusieurs panels. Cette activité s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet international de la paix qui va se tenir en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2022. Le projet e-démarche administrative se porte bien. Il vise la modernisation de l'administration ivoirienne. Il entame sa phase 2 qui est l'intégration de la signature électronique. C'est l'objet de la rencontre entre la direction des examens et concours d'ECO et une délégation du secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration, Godefroy Okamawa. Fini avec les longues files d'attente dans les administrations.
Le projet de dématérialisation des procédures administratives IDEA, qui était à sa phase 1, a vu la dématérialisation de 9 procédures administratives au niveau de la direction des examens et concours. Au regard des avancées, IDEMACH entre dans sa phase 2. Il s'agit de l'intégration de la signature électronique des requérants. Les activités de dématérialisation des demandes et de signature électronique du projet IDEMACH administrative viennent donc à point nommé prendre place en amont et en aval dans notre processus métier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme IGOUV et vise la modernisation des procédures administratives. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a été créé avec pour mission centrale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de modernisation de l'administration. Ceci avec pour objectif d'optimiser l'organisation, le fonctionnement et la gestion de cette administration. Aujourd'hui, la transformation numérique de l'administration ivoirienne permettra d'améliorer la qualité et l'efficacité des prestations. La phase pilote de vérification de la fonctionnalité de la plateforme e-démarche administrative s'étant avérée globalement satisfaisante, nous pouvons affirmer que les parties prenantes sont outillées pour la mise en exploitation des procédures conçues par souci de célérité et d'efficacité. Les procédures administratives opérationnelles au niveau de la DECO sont entre autres les demandes de relevé de notes et d'attestations à usage administratif. Ce projet permettra, selon les initiateurs, de gagner en temps. Point final, retour de l'information.